Alors, Mathieu et Virginie, ce soir, vous nous réservez visiblement des lectures coquines, m'a-t-on dit? Si je le regarde, ça brille, ça brille. Bien sûr, mais je vous soupçonne, Virginie, d'être l'auteur de ces lectures coquines. Je sens un peu plus réservé quand même. N'est-ce pas? Ah oui, oui, hein. On C'est sait que ça sont qui est trop auréole, là, juste là. Ouais, mais Dit-elle. non, coquine. Ah. C'est vrai que l'image du manga, parfois, c'est pour ça que je veux surtout ne pas la salir, parce que c'est notre vœu chaque semaine de venir découvrir l'autre facette du manga, justement, et pas celle qu'on imagine, etc. Oui, qu'on Donc là, qu'on attend, voilà, la violence, le sexe, etc. Les femmes Donc avec là, des gros seins comme ça. voilà, très non, sexy, c'est pas ça. très- Non, 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 pas de gros seins. Il n'y a pas de gros seins. Non, 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 non. Vous êtes d'excuses par les garçons. Par contre, effectivement, c'est pour un public averti. Donc, réservé, averti, c'est-à-dire plus de 15 ans. Ah. Parce qu'on va quand même éviter. Il y a des scènes, effectivement, là on est dans des amours qui peuvent être un peu plus érotiques, c'est-à-dire de l'amour simplement, un peu plus physique, que dans certains mangas qui sont axés pour tout le monde, où à ce moment-là ce sera... Donc voilà, donc j'ai commencé par Dernier Soupir, qui est un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors de Mari Okazaki, il y en a beaucoup qui la connaissent, elle a fait pas mal de one-shot. Personnellement, un coup j'aime pas, donc voilà, je vais pas être exclusif par rapport à ce qu'elle fait. Celui-là est vraiment extra, qui est l'histoire en fait d'une rencontre entre un jeune homme et une jeune fille dans un hôtel. Voilà. On va peut-être rappeler le titre. Voilà, Dernier Soupir. Montrez-le, Virginie. On le voit bien. Je suis pas forte moi à la télé. La belle caméra. Voilà. Ça y est, Il est là. Qui vont se rencontrer en fait dans un hôtel sexe où les gens se rencontrent, passent une nuit, etc. Et ils sont tous les deux pas très bien dans leur rencontre va tout changer, ils vont passer une nuit. Donc en fait c'est en ça que le manga est plutôt pour public averti. On va passer la nuit avec eux quasiment. Ils vont passer une nuit très très chaude où il va se passer quelque chose d'assez étrange. On va avoir un décompte, voilà. On va voir avec les heures et les minutes et on va pas trop comprendre. Et en fait après cette nuit, cette jeune fille va se suicider. Voilà, donc elle va mourir, on va pas comprendre Mais pourquoi. D'habitude, c'est moi. Mais c'est pas spécialement triste, c'est une enquête policière en fait. D'accord, c'est un polar derrière cette histoire. Non, et donc sa sœur en fait, voilà exactement. Sa sœur va essayer de comprendre, va regarder son téléphone portable, le dernier numéro sera celui de ce jeune homme-là, et ils vont essayer de comprendre pourquoi elle s'est suicidée. Donc voilà, on est dans du coquin dans le sens où effectivement, mais c'est super bien dessiné. Au niveau de la scène amoureuse, c'est assez réaliste, mais fait. Donc voilà, public averti, je rappelle quand même, parce que à 12 ans c'est un peu dommage d'avoir ce De genre se lancer dans ce genre de lecture. D'accord. mais vraiment super. Donc c'était un grand coup de cœur pour moi. Voilà. Très bien, Virginie. Moi, je prends le relais avec Rosie Le fameux Prose. 5 qui est moyen. Alors, Rosie Prose, c'est fait par l'auteur de GTO, qui est un grand classique. Nous, c'est un manga qu'on aime beaucoup à la librairie. Déjà, GTO, c'est la grosse référence humour. Nombre de lecteurs qui sont venus lire à la librairie comme ça quelques tomes qui se régalent et qui éclatent de rire. Enfin, pour nous, c'est un vrai plaisir de les voir. Et donc là, on est content, c'est sa nouvelle série. C'est terminé en 4 tomes. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait des petits délits dans un train. Et il va tomber sur une jeune fille, on va dire assez sexy, voire très belle. Voir avec des gros seins. Voilà. Voire un petit peu avec des gros seins. Évidemment, c'est le truc qui présente ce niveau-là. Qui va lui dire, en gros, arrête ce que tu es en train de faire parce que tu es suivi par la police ferroviaire, et voilà. Et elle va disparaître d'un seul coup en sautant d'un autre train. Alors, pour une jeune fille qui a a priori moins de 20 ans, c'est un peu bizarre, elle saute en l'air. Et il va apercevoir une petite rose qu'elle a en tatouage. Ça fait beaucoup rire à nos amis. Je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez imaginé. Il va apercevoir une petite rose et il va commencer à se poser des questions sur cette jeune fille qui saute de train en train. Et là où ça va devenir un peu plus complexe, c'est que le lendemain, elle va se retrouver dans sa classe, arrivant en tant que nouvelle élève. Et là, il va essayer d'enquêter un petit peu sur elle et essayer de comprendre un peu, mais c'est qui cette fille, d'où elle sort. Et il va se rendre compte qu'en fait, elle fait partie d'une unité spéciale de la police
et qu'il y a plusieurs jeunes filles qui seraient a priori comme elle, et voilà. Je peux pas trop en dire parce que c'est une série quand même relativement courte, donc on va pas aller plus loin. Mais voilà, c'est vraiment l'auteur de GTO, donc c'est un grand mangaka, il sait vraiment très bien raconter des histoires, il a un très bon dessin, et voilà, donc c'est une très réussite, voilà. Et il y a un petit côté bien coquin qu'on aime bien aussi de temps en temps. Bah oui, ça fait pas de mal. Hein. Allez, Rémi. Voilà, je vais finir par... Vous les attendiez Oui. Hein, il y a 15 jours, j'avais failli la présenter, mais finalement, on n'avait pas eu le temps. Voilà. Donc voilà, c'est la collection Lolita, faite par Azuka. Donc là, ça choisit des petites histoires, des one-shots, donc c'est-à-dire un seul tome, avec différentes petites histoires à l'intérieur. Donc là, on est plutôt dans des nouvelles. Et là, Des on chochos. est... Pardon. Ce sont des chochos. C'est des chochos. Et là, on peut dire du chocho. Parce que Chocho. ça- Caliente. Chocho. Donc pareil, puis il avertit, non pas parce que c'est pornographique, loin de là, c'est simplement que les histoires d'amour sont un petit peu plus poussées au niveau physique. Et donc, voilà. Donc à chaque fois, ce sont des auteurs différents. Ce sont un auteur pour chaque tome. Et voilà, des histoires d'amour. Moi, ce que je trouve intéressant, il y en a des plus ou moins bien aussi, suivant les tomes. Mais en général, les nouvelles sont assez intéressantes parce qu'on a des personnalités différentes, des histoires d'amour différentes. Et il y a quand même les traits de la société qui sont bien retranscrits dedans. Et je trouve que c'est assez, voilà, c'est aussi notre quotidien, puisque l'amour fait partie de notre quotidien, Exactement. n'est-ce pas? Donc, Oui, pas de tout voilà. le monde, mais oui. Et si les garçons veulent connaître les filles, ce genre de manga, c'était parfait, parce que c'est Ils des filles, apprendront plein de 100%. choses sur les filles. Exactement. Voilà. Voilà. Hein, les garçons. Mais public averti, puisque voilà. Très bien. Un petit mot sur le festival de BD qui s'est tenu à Angoulême. Pas de manga. Pas de Eh manga, ouais, pas de grosse manga diffusion. récompensé. Hein? Pas de Non, manga, mais mais c'est, bon, l'an dernier c'était quand même Nononba qui avait gagné, donc c'était quand même une satisfaction. Et nous, on est très contents parce qu'il y a le prix de la ville d'Angoulême qui puis les Barbarians pour l'ensemble de leurs œuvres. Ouais. Et ça, bon, c'est pas du manga, mais il n'y a pas Bah que non. le manga dans la vie quand même. Il y a plein d'autres choses non, c'est des chouettes. auteurs. Ils sont fabuleux, on adore et c'est une très très bonne chose. Donc voilà. Très bien. Bon. Vous allez rester